Il est 18h, bonjour et merci d'être avec nous pour ce journal du mardi 7 février. Une journée bien évidemment marquée par l'acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que de nouvelles actions démarrent actuellement à Challans et au Sables-d'Olonne, nous étions à Fontenay-le-Comte et à La Roche-sur-Yon pour suivre le cortège, manifestation dans lesquelles on trouvait cette fois-ci de nombreux étudiants. D'avenir, il en est question également concernant le stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Le président de La Roche VF, Christophe Chabot, le juge en trop mauvais état pour jouer ses matchs au niveau escompté. Enfin, des stars du grand écran étaient de passage au Sables-d'Olonne. Idéfix, le chien d'Astérix et Belle de Belle et Sébastien étaient en démonstration avec leur dresseur Patrick Pitavino. L'occasion d'écouter des anecdotes de tournage. 8 000 selon les manifestants, 6 000 selon la police. La mobilisation est en baisse à La Roche-sur-Yon pour cette 3e journée d'action contre la réforme des retraites. Même constat ce matin du côté de Fontenay-le-Comte. Mais la surprise de cette journée, c'est l'implication des étudiants. Ils sont nombreux à avoir rejoint les cortèges en ce mardi. Cyril Guillet et Colline Davy les ont rencontrés. C'est un cortège raccourci mais aussi rajeuni. Non. 850 personnes étaient à Fontenay-le-Comte ce matin et parmi eux, beaucoup de lycéens. Le fait de savoir qu'un tiers des plus pauvres risque de mourir avant 64 ans, donc avant l'âge de la retraite, je trouve ça juste ignoble. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle je manifeste aujourd'hui. Ouais, puis moi j'estime qu'aujourd'hui c'est 64 ans, mais que d'ici à ce que nous on puisse atteindre la retraite, ce sera peut-être aller plus loin et que si on se laisse faire en fait aujourd'hui, après ils pourront faire ce qu'ils veulent. Les jeunes ont répondu à l'appel et c'est un renfort bienvenu pour les syndicats. A priori un petit peu moins de monde, mais on est quand même rejoint par les étudiants, les lycéens. Ce qui est très bien parce qu'il y a apparemment un mouvement lycéen qui est en train de se monter de plus en plus. Voilà, mais en même temps, faire la grève, ça coûte à tout le monde, donc c'est difficile aussi de continuer à venir manifester. Alors un petit peu moins de monde, mais beaucoup de jeunes. La première mobilisation, il y avait beaucoup de fonctionnaires. La deuxième, beaucoup de gens du privé. Et là, beaucoup de jeunes. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des gens nouveaux qui viennent et qui n'ont pas envie de cette réforme. À La Roche-sur-Yon, en début d'après-midi, le cortège était plus imposant. Ici, les jeunes se fondent un peu plus dans la masse, mais ils sont bien présents. Pour pouvoir avoir une retraite un jour déjà. Objectif lycée vide. On a vu ça a quand même pas mal marché, donc on est content. Alors on est venu pour manifester contre les retraites et montrer que la jeunesse, elle se mobilise contre Macron et contre la réforme des retraites. On se sent 100% concerné. On pense surtout à notre avenir et on aimerait bien changer les choses, donc il faut agir maintenant. Les jeunes, tous ensemble! Pour les syndicats, cette mobilisation lycéenne symbolise l'ampleur du mouvement de contestation. Oui, il y a aussi des jeunes, il y a tous les âges, il y a tous les types de travailleurs du secteur privé, des petites entreprises, des grosses entreprises, de la fonction publique aussi, parce que tout le monde est concerné par cette réforme qui est injuste et brutale. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, un 4e rassemblement est programmé samedi. Les syndicats espèrent y retrouver les travailleurs précaires. L'Académie de Nantes annonce un taux moyen de participation au mouvement de grève de 13,3% pour les enseignants du premier degré et 15,7% pour les enseignants du second degré. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés planchent sur le sujet. Les débats sur la réforme des retraites sont ouverts depuis hier. Un travail sous tension. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dénoncé ce mardi, je cite, « des pressions et intimidations inqualifiables contre des députés ». Un difficile exercice d'équilibriste, élaborer une réforme alors que grogne la population. Nous avons joint Béatrice Bellamy, députée de la 2e circonscription de la Vendée. Concernant les manifestants, il y a des mouvements d'ampleur. J'ai envie de dire qu'il serait malhonnête, en tout cas, de le nier. Il faut l'entendre, il faut en tenir compte. Ce que le gouvernement déjà a fait, quand il a travaillé et reçu, et en concertation avec les syndicats, en tout cas, il y a eu des échanges qui ont été faits. Maintenant, on a, nous, à l'Assemblée, 2 semaines de discussion, de débat. J'ai moi-même déposé l'amendement concernant les carrières longues, plusieurs amendements que j'ai pu aussi co-signer. Donc je suis d'accord aussi pour qu'on puisse travailler sur ce texte.
Dans un autre domaine, c'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue dans le milieu du football vendéen. Le président de La Roche-sur-Yon Vendée Football, Christophe Chabot, qui, en milieu de semaine dernière, compare le stade lyonnais Henri Desgranges à un champ de patates. La Roche-sur-Yon Vendée Football a donc décidé d'entamer une tournée des stades vendéens pour jouer ces matchs. En face, la municipalité rappelle avoir 2 équipes de bon niveau qui jouent actuellement en montée, en football donc, mais aussi en rugby, et qu'elle ne veut en privilégier aucune. Écoutons les 2 parties. Nous, on trouve des solutions actuellement qui sont des solutions provisoires. Mais la prochaine conversation qu'on doit avoir, c'est celle un peu de la vérité. Où la ville veut qu'on monte un beau projet tous ensemble. Et puis, dans ce cas-là, on continue à fédérer des entreprises et puis des joueurs et éducateurs de haut niveau. Mais par contre, ça impose qu'on ait une infrastructure qui suive, où la ville ne veut pas ou ne peut pas, parce qu'elle peut aussi ne pas pouvoir. Et dans ce cas-là, on joue pas avec la même ambition. On peut très bien être un club de National 3, très sympa. Donc maintenant, la vraie question, et on va se la poser, je l'espère, ensemble avec la ville. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut un vrai projet ? Si on veut un vrai projet, il nous faut un vrai terrain. Nous cherchons des solutions avec une délocalisation des matchs, soit sur les terres noires ou ailleurs, pour certains matchs, pour pouvoir alléger l'utilisation de ce terrain. Il faudra ensuite refaire la pelouse. Est-ce que c'est une autre technique de pelouse qu'il faudra mettre en place ? De toute façon, on ne pourra pas échapper avec les années qui viennent à la construction d'un nouveau stade sur La Roche-sur-Yon qui sera lui soit dédié au rugby, soit dédié au football, mais qu'on puisse séparer les 2 sports. Mais cela, c'est dans quelques années, 5-10 ans, c'est à voir. Et quelle place pour les aînés dans la ville ? L'agglomération de La Roche-sur-Yon organise en ce premier trimestre 2023 des ateliers autour de la question « Nous sommes tous les seniors de demain, que souhaitons-nous pour bien vieillir dans notre ville et notre agglo ?» Des tables rondes de 2h30 pour partager les envies et les besoins des plus de 65 ans qui représentent aujourd'hui 2 habitants sur 10 dans l'agglomération lyonnaise. Dans le cadre de cette démarche, on doit réaliser un plan d'action et pour alimenter ce plan d'action, on organise des ateliers dans lesquels on demande l'avis aux usagers, on leur demande ce qu'ils attendent d'une ville adaptée justement au vieillissement. C'est un enjeu fort, un enjeu d'avenir, c'est un défi même, compte tenu justement de la masse de population qui arrive à 60-65 ans et qui va vieillir. Il faut que cette population puisse bien vieillir, il faut qu'on tienne compte de leur vieillissement dans nos politiques publiques. Et le dernier rendez-vous est prévu ce jeudi au Tablier. Ça se passera de 14h30 à 17h. Astérix, Belle et Sébastien, la série 10%, plus de 450 films ont en commun un homme de l'ombre, un dresseur d'animaux. Il s'appelle Patrick Pitavino et il était au Sables d'Olonne ce week-end pour un déplacement promotionnel. En compagnie bien sûr de ses compagnons poilus, il a confié quelques secrets de tournage à Colline Davy. Des chiens qui portent des paniers, d'autres qui sautent dans un cerceau, d'autres encore qui grimpent sur une table. Ce spectacle, c'est grâce au travail de cet homme et de son équipe. C'est une passion de travailler avec les chiens, de les éduquer et d'avoir des binômes avec lesquels on peut faire énormément de choses. Ça a toujours été une passion. Expliquer pourquoi il faut jouer un psychologue, mais c'est en moi, j'ai toujours aimé ça. J'apprends énormément au contact des animaux, mais aussi au contact d'autres personnes qui, des fois, il faut être ouvert à tout. Et c'est toujours aussi intéressant. Et Patrick Pitavino ne dresse pas n'importe quel chien, les siens sont de vrais artistes du cinéma. D'ailleurs, la star du jour, c'est lui. Des figures du cinéma, mais pas seulement. Patrick Pitavino travaille aussi pour les spectacles du parc Astérix et du Puy du Fou. Et cette fois-ci, il offre un show dans un magasin. C'est différent que le cinéma où on peut recommencer. Au cinéma, il y a une séquence, l'acteur s'est trompé, c'est pas très grave, on la refait. Aujourd'hui, c'est pas gênant. Au théâtre, non. En
En spectacle, c'est pareil, on ne peut pas recommencer. Donc il faut toujours trouver des points de repère pour, au cas où il y aurait un petit problème, qu'on puisse continuer le spectacle. Toute l'année, on essaye de faire vivre des émotions à nos clients. Et là, cette année, l'animation du début d'année, c'est l'accueil et la rencontre avec Idéfix et son dresseur. Mais pas qu'Idéfix, il y a aussi Belle, de Belle et Sébastien, et beaucoup d'autres chiens qui ont tourné dans de nombreux films. Le dresseur garde toujours la même affection pour ses chiens, même avec plus de 450 films à son actif. Dernier en date, Alibi.com 2 à retrouver en salle ce mercredi. L'annonce est si rare que lorsqu'un nouveau médecin s'installe dans une commune vendéenne, c'est une véritable fête. La ville de Saint-Hilaire-de-Riez vient de recruter son premier médecin salarié. Le docteur Nolwenn Ortiz de Zarat exercera à partir du mois d'avril. Elle exerçait déjà dans le département par le biais de remplacement depuis 2020. La médecin sera donc la première à rejoindre le centre municipal de santé. Il en reste encore 2 autres à trouver. C'est sûr que ça rassure par rapport à la charge de travail qu'on a en libéral qui fait peur. Quand on commence, on n'a pas très envie de faire beaucoup d'heures supplémentaires que de soigner les patients. Ça donne un potentiel de pouvoir créer un centre pluridisciplinaire avec d'autres médecins, salariés. Pour moi, c'est signe qu'il y aura une bonne ambiance. Et petite précision qui a son importance, 1200 personnes sont actuellement sans médecin à Saint-Hilaire-de-Riez. Ils seront donc prioritaires et il n'y aura pas de liste d'attente. On se quitte avec une image très mignonne. Regardez ce petit hérisson. Il s'agit de la nouvelle mascotte du pays des herbiers. L'animal a été choisi car il symbolise bien la diversité et que c'est l'ami des jardiniers. Cette mascotte donc, il ne reste plus qu'à la baptiser. Et pour cela, le pays des herbiers fait appel à votre imagination. Vous avez jusqu'au 2 mars pour envoyer vos propositions de noms sur la publication Facebook ou Instagram dédiée au sujet. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 7h dans votre matinale. Belle soirée sur TV Vendée.